Merci. Alors, bonsoir à tous, mesdames, messieurs. Merci encore de nous renouveler votre confiance, mais surtout votre fidélité en regardant les programmes de CamNews 24 télévision. Alors, cela dit, peut-être que les prochains jours s'annoncent meilleurs que les précédents sur le plan sportif et le football en particulier. Au cours d'une réunion la semaine dernière, le Comité national de normalisation a surpris plus d'une personne en reconnaissant toutes les décisions de la Chambre de conciliation d'arbitrage du Cameroun et du tribunal arbitral de sport de Lausanne. On rappelle donc que les exécutifs de 2009 ont donc été reconnus par le Comité national de normalisation, même si on remarque également que les agents administratifs sont ceux-là qui vont gérer, selon le comité, les championnats régionaux. Mais pour ce qui est donc de ce volet-là, le débat a donc été ouvert depuis quelques jours. Et puis, Coupe du Cameroun de football, la compétition commence déjà à inquiéter plus d'une personne. Jusqu'ici, on n'en sait véritablement pas grand-chose sur le début ou non de l'organisation de cette compétition. On se pose la question si il y aura Coupe du Cameroun cette année. Enfin, arbitrage camerounais. Les hommes en noir seraient-ils en train de noircir ce secteur? Plusieurs, on va dire quoi, plusieurs incriminations ou alors plusieurs plaintes sont énoncées de part et d'autre. La rencontre APGS d'Unfou, Unisport de Bafang, les As de Douala contre l'Union sportive de Douala sont entre autres des rencontres qui ont été, on va dire, épinglées par les différents acteurs sportifs. Autant de titres que nous allons donc développer tout au long de cette émission avec nos invités. Albert Atanafouda qui est juste à ma droite, mais à la gauche de votre petit écran. Il est donc journaliste. Nous allons revenir sur bien d'autres sujets. Samuel Nzoké également a fait le déplacement ce jour avec nos deux invités. Nous allons débattre des sujets qui ont été arrêtés ce jour. Nous vous retrouvons juste après cette légère transition. Voilà, on va immédiatement retrouver nos invités qui sont déjà d'ailleurs sur ce plateau. Albert Atanafouda, bonsoir. Oui, bonsoir Michel, bonsoir à tous vos téléspectateurs. Alors, dois-je le rappeler, vous êtes journaliste, on ne vous présente pratiquement plus. Albert Atanafouda, merci encore d'avoir honoré le rendez-vous de ce soir. Alors, nous allons ouvrir avec un sujet d'actualité, le football féminin. On sait également que vous êtes très impliqué dans ce secteur du football féminin. Vous êtes d'ailleurs secrétaire général d'une équipe, je crois que c'est Sawa United Girls, c'est bien cela? Il faut être sûr que c'est ça, c'est effectivement, effectivement ça. Alors, président Atanafouda, ou alors Albert Atanafouda, c'est selon, j'ai failli oublier de mentionner que vous êtes le vice-président, le premier vice-président de l'association des journalistes sportifs du Cameroun. Très bien, voilà. Alors, monsieur Albert, ou alors Albert Atanafouda, pourquoi pas commencer par ce qui vous tient le plus, le football féminin. La semaine dernière, le Comité national de normalisation a donc réussi l'exploit de désintéresser les filles de la sélection féminine qui ont pris part à la dernière Coupe du Monde féminine, bien évidemment. C'est vous qui appelez ça exploit. Pour moi, ce qu'ils ont même décidé de donner aux filles, pour moi, est très très petit. Parce qu'ils ont pris cette décision après qu'ils aient su que la FIFA allait verser 500 000 $ au Cameroun puisque les Lions ont atteint le second tour. Donc, j'ai dit que si on convertit au cours de l'heure actuelle, on est environ dans les 300 millions de francs CFA. 272 millions. Moi, j'ai calculé, j'ai vu aujourd'hui avant de venir, hein, le dollar est à 595 francs. Donc, c'est pour dire que c'est très petit, à mon avis. Il n'avait pas à se gausser à dire que c'est sur les fonds propres de la fédération. Les 500 millions, les 500 000 $ qui vont venir, vont aller où? Dans leur caisse. Donc, c'est tout simplement, ça devrait être le salaire, s'il faut appeler ça comme ça, du labeur que ces filles ont fait et puis de l'honneur que ces filles ont redoré. L'honneur du football camerounais que ces filles ont redoré. Et j'ai dit que c'est très petit. Donc, ils ne devaient même pas mettre des attributs autour de cette prime. D'accord. Et puis, quand ils terminent en disant TTC, tout ça veut dire quoi? Moi, je suis totalement contre le fait qu'on
qu'on taxe les primes forfaitaires qu'on décide de donner aux Lions qui vont défendre les couleurs nationales, parce que les gens ne savent pas les répercussions de ce que ces filles, de ce que Mila a fait en 90, de ce que ces filles ont fait au Canada. Les répercussions sont sur plusieurs années et peuvent rejaillir sur tous les Camerounais. D'accord. Alors, Samuel Zoké, bonsoir. Bonsoir Michel Ateba, bonsoir Monsieur Tangana Fouda, avec qui j'ai le plaisir de partager ce plateau. Très bien. Et bonsoir à tous vos téléspectateurs. Alors, on ne va pas vous laisser le temps de souffler, Samuel. Nous entrons de plein fouet avec vous justement sur la question de la redistribution, disons-le ainsi, des fonds alloués par la FIFA, selon le président Tangana Fouda, aux joueurs de l'équipe nationale du Cameroun. Le comité national parle de 60 millions qui ont été alloués aux filles et 29 millions alloués aux membres du staff administratif et du staff, aux membres, n'est-ce pas, aux membres voilà, de la délégation qui ont pris part à cette compétition. 29 millions, 30 millions, c'est quand même peut-être énorme, non, pour ces filles et cette délégation? Comment ça, c'est énorme? D'abord, il faut avouer une chose. Pour arriver à une redistribution, il faut d'abord assurer un certain nombre d'agrégats. Les agrégats, c'est quoi? C'est que nous avions une participation honorable à cette Coupe du Monde féminine. Il faudrait que, si je prends seulement l'aspect financier, que le comité de normalisation ait l'amabilité de dire aux Camerounais quelles sont les ressources financières qui ont été mobilisées ou alors qu'ils ont pu engager pour cette compétition, à savoir l'État a mis à leur disposition combien? Les sponsors majeurs qui sont Puma et les autres, que je ne vais pas citer ici, ont mis combien à leur disposition? Et maintenant, les retombées de cette Coupe d'Afrique, de cette Coupe du Monde, ont généré combien? Et maintenant, lorsqu'on a cette assiette des ressources, c'est à ce niveau qu'on peut donc dire, conformément à une certaine grille de répartition, nous avions décidé de remettre aux filles tel montant. Mais si je souscris seulement à l'analyse de M. Atangana Fouda, si déjà rien que la participation a généré 300 millions, presque, et que 300 millions, on décide de remettre aux filles 60 millions représenterait seulement 20% de cette manne-là. Ça n'a rien à voir avec ce que les sponsors ont donné, ça n'a rien à voir avec... Si les sponsors ont donné quelque chose. Les sponsors, automatiquement, c'est des clauses... Vous savez, la polémique qui existe, non, on vous dit que les sponsors, c'est beaucoup plus contractuel. C'est des clauses contractuelles. Si vous voulez, je vous fais lire le contrat qui lie Puma et les équipes nationales. En quelques minutes, si vous avez la possibilité. Et maintenant, le comité de normalisation a dit qu'il devait répartir 60 millions entre les filles. Mais lorsqu'on va un peu plus au fond, on se rend compte que globalement, les 23 filles qui ont été présentes à l'expédition du Canada n'ont perçu que de manière globale 34 500 000 francs. Ça, c'est pour les joueuses. Ça, c'est pour les joueuses. Alors que le comité de normalisation a dit qu'ils allaient leur remettre 60 millions. 60 millions leur étaient alloués. Mais maintenant, quand il a fallu répartir ces 60 millions pour que chacune perçoive ce qui lui revient de droit, le comité de normalisation n'a plus distribué 60 millions, mais a plutôt distribué 34 500 000. Est-ce que vous n'avez par hasard pas omis le staff technique? Non, le staff technique avait ses 29 millions à part. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 60 millions pour les joueuses, pour les Lions, je vous remercie M. Atangana Fouda, 29 millions pour le staff technique. Mais lorsqu'on est rentré dans la répartition, les joueuses n'ont eu que 34 500 000 francs. Et le staff technique, si je m'en tiens à ceux qui ont eu l'argent, ça n'a pas pu dépasser 10 millions. Ça veut donc dire que le comité de normalisation a soustrait dans les 60 millions réservés aux filles, pratiquement 25 500 000 francs. Et dans l'argent destiné à l'encadrement technique, un peu plus de 19 millions. Il faudrait qu'ils nous disent aujourd'hui. Samuel, il faudrait qu'on fasse bien les calculs. Je voudrais qu'on soit un peu honnête envers nous-mêmes. Je voudrais quand même faire cette petite précision. Vous parlez de 60 millions pour les joueuses et l'encadrement technique. Non. Ou alors pour les joueuses, pour les Lions. Oui. Je vais vous le lire. Allez-y, Samuel, ok. Première résolution. Le comité de normalisation de la FECAFOOT félicite les joueuses et encadreurs de la sélection féminine A pour leur parcours à la Coupe du Monde féminine Canada 2015 et décide de leur allouer une prime spéciale d'encouragement d'un montant de 60
sur les fonds propres de la FECAFOOT et une prime spéciale pour les membres de la délégation sportive d'un montant de 29 millions de francs et une prime spéciale à déterminer pour les membres du comité de normalisation. Je n'étais même pas encore arrivé là. Comment le comité de normalisation peut s'attribuer une prime alors qu'on sait dans quelles conditions ces filles ont connu leur préparation ici à Yaoundé, dans quelles conditions elles sont parties au Canada et dans quelles conditions elles ont survécu là-bas. Les résultats qu'elles ont produits sont extraordinaires. Et maintenant, les membres du comité de normalisation, je ne sais pas si prendre un escalier à Tinga voudrait déjà vous allouer un salaire, une prime spéciale. Et à la répartition, je crois que si je m'en tiens à M. Kaham, le président du comité de normalisation a eu 1 200 000 et les autres membres du staff ont eu chacun 800 000. Très bien. Et les 800 000, c'était pourquoi? Voilà. Qu'est-ce qu'ils ont fait de spécial? Je ne crois pas. Voilà. Maintenant, Oui. et ça, si je le disais, c'était justement pour vous dire, dans les 60 millions alloués aux filles, les 60 millions n'ont pas été entièrement versés aux filles. Vous l'avez dit. Et dans les 29 millions alloués à l'encadrement, ils n'ont pas été entièrement versés. Ils n'ont pas été entièrement. Alors, cela démontre véritablement. Il y a un problème, président Tanafouda. Pourquoi est-ce qu'à chaque moment, lorsqu'il faut parler argent, lorsqu'il faut répartir argent, on a l'impression, et c'est une évidence d'ailleurs même, que la répartition, on fait tout pour ne pas répartir de manière égale. Là, 29 millions, moins de 10 millions dépensés, selon Samuel Zoké, 60 millions, moins de 30 millions dépensés, il y a un problème quelque part. Où est-ce que le reste va alors finalement? Michel Ateba, c'est un débat qui découle de très loin, qui vient de très loin. Si je voudrais en quelques minutes développer cela, ça date du temps où Mila est devenu professionnel. Et ça a choqué les fonctionnaires du ministère des Sports qui étaient des professeurs d'éducation physique hors hiérarchie, qui étaient en A2 ou A3 ou tout ce que vous voulez, A2, et qui n'arrivaient pas à intégrer qu'un joueur comme Mila, qui n'a pas été à l'école, qu'il puisse devenir professionnel, qu'il puisse gagner 2, 3, 4, 5 millions par mois. Et qu'on leur demande à eux d'aller le chercher à l'aéroport. Donc c'est là que, à cause de notre mentalité primaire, parce que nous n'avons jamais accepté ce tatouage qui dit que les Français ont développé, il n'y a pas de sous-métier. Aujourd'hui, ou alors ça ne rime pas au professionnalisme. Non, ce n'est pas un problème d'arrimage, c'est un problème de... j'ai dit que primaire, que nous, les Camerounais encore. Tout à fait. Et aujourd'hui, où ces mêmes joueurs, ces jeunes qui n'ont pas été à l'école, en 2 semaines, des filles gagnent 21 millions, plus des primes spéciales. Bref, elles vont certainement engranger 30 millions en 2 semaines. Ça embête. Ce n'est pas un débat discriminatoire parce que les hommes en tenue également... Ils en gagnent pratiquement. Je veux pas là dire que les joueuses sont un tout petit peu comme les hommes en tenue, donc on ne devrait pas faire un débat sur ce qu'ils gagnent ou qu'ils gagnent. Je vous dis que c'est là où tout se gâte. Parce que comme ils n'intègrent pas cela, tout à fait. Donc, mais comme cela s'impose à eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils se disent, bon, il faut qu'on trouve un moyen d'embêter ces jeunes-là. Alors, des fonctionnaires s'assoient dans leur bureau. Ils se disent, mais voilà, ces enfants sont allés à la Coupe du Monde du Brésil et ils n'ont rien fait, sont arrivés derniers, sont bagarrés, et puis ils ont quand même pris 56 millions ici sans rien faire. Il faut qu'on trouve moyen de leur étranger quelque chose. C'est comme ça que c'est venu dans leurs idées de créer ces histoires de taxes aux revenus des sportifs. En 2015. Oui, justement, j'ai dit ça, c'est pas des salaires. On va me dire que non, en Europe, les professionnels paient les taxes, mais c'est sur leur salaire. Ça, c'est une prime forfaitaire pour avoir honoré le drapeau camerounais. On va me dire que les militaires aussi défendent le drapeau camerounais, mais eux, c'est pas un spectacle. Les sportifs, c'est un spectacle en mondovision. Et ce spectacle à Mondovision rapporte beaucoup d'argent. Donc, il faut que ces gens qui fabriquent cet argent par leur spectacle puissent avoir le résultat. Sinon, moi, j'ai même proposé, j'ai fait un post
pour dire que s'ils veulent à tout prix couper les taxes aux sportifs, ok, les sportifs n'auront qu'à facturer aux Camerounais le prix de leur spectacle. C'est-à-dire, j'ai pris un exemple, on prend un ratio de 15 millions de Camerounais, chaque lion indomptable facture à 1 franc chaque match à chaque Camerounais, ça fait 15 millions. Ces joueuses ont joué 4 matchs, ça fait 60 millions. Elles font chacune une facture de 60 millions et là-dessus, logiquement, on coupe les taxes. Et je ne crois pas que il ne va pas leur en rester beaucoup. Très bien. Donc, je voudrais donc conclure en disant que c'est donc tout cela, c'est ce qui, nos fonctionnaires, ça les embête. Ils sont prompts à dire la loi, c'est la loi, mais ils cherchent tous les moyens pour couper quelque chose chaque fois au prime de ces Mais choses. Samuel, je crois quand même que ce discours devrait être rapidement, on va dire quoi, enlevé de notre esprit, puisque les équipes nationales du Cameroun ont désormais été entièrement, on va dire quoi, remises à la fédération. Donc les fonctionnaires n'ont plus un droit de regard sur les équipes nationales du Cameroun. C'est désormais l'instant technique qui gouverne, pour ne pas dire qui gère les sélections nationales féminines et même masculines. C'est un débat qui devrait encore avoir lieu, qui devrait encore sincèrement se poser sur la place publique. Ça m'est OK? Monsieur Ateba, je ne souscris pas. Le président Biya a signé un décret qui remet. Non, je ne souscris pas à votre analyse dans la mesure. C'est pas une analyse, hein, c'est une question que je pose. Non, dans la mesure où, quand vous prenez ce décret, le décret numéro 2014. Tout à fait. Du président de la République. 384/2014, du 26 septembre. Je crois que c'est de ça exact, que vous faites allusion. Pour que ce décret soit applicable, il y a à l'intérieur 9 conventions particulières que le ministère doit établir avec la Fédération camerounaise de football. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 9 tests particuliers qui régissent la collaboration entre le ministère de Sport et la Fédération camerounaise de football pour gérer les équipes nationales. Vous rendez donc compte à la lecture que l'équipe nationale reste et demeure une gestion conjointe entre le ministère des Sports et la Fédération camerounaise de football. Il ne faut pas seulement prendre une lecture sommaire du décret, mais quand vous rentrez dans les articles, vous vous rendez compte que l'État n'est pas encore sorti de là. Mais je souscris quand même à ce que M. Atangana Fouda a dit. C'est de la jalousie des fonctionnaires qu'est née cette histoire de primes et de taxes sur les primes. 16%. 16%. Il faut avouer une chose. Ce qu'on donne aux joueuses là, ce n'est pas un salaire, c'est une prise en charge. Tout à fait. C'est une prise en charge. Et dans un État sérieux, on ne taxe pas une prise en charge. Je crois que dans le décret même, quand vous le parcourez, vous vous rendez compte qu'on parle de prise en charge. Et cette prise en charge a plusieurs éléments, tels que l'hébergement, tels que les primes et beaucoup d'autres éléments. Donc en fait, on est allé un peu plus loin dans notre mentalité primaire pour rejoindre M. Atangana Fouda. Mais ce qu'il faut dire, c'est que aujourd'hui, il faut être clair et précis. Quand on décide d'allouer un montant aux filles, il faut que ce montant soit dépouillé de tous les autres vices qui vont compromettre la réalisation du paiement qui leur est dû. Parce que lorsqu'on va dans l'analyse, on se rend compte que cette taxe, pour moi d'abord elle est indue, mais deuxièmement la manière dont on vient l'arrimer au paiement de ce qu'on devrait remettre aux filles, c'est pas normal. Dans la mesure où, je prends un cas, lorsque nous sommes dans une relation de partenariat ou alors dans une relation de salarié, mon salaire, c'est le net à payer. Ça veut dire que quand vous dites à votre employé que vous lui remettez 50 000 francs à la fin du mois, ce n'est pas 50 000 francs que vous allez lui remettre en mai et vous allez lui dire là-dedans j'ai retranché 5 000 francs d'impôt, non. Quand vous lui dites 50 000, ça veut dire que vous, en tant que patron, vous avez pris les dispositions pour payer tous les autres éléments accessoires à ce salaire. Le salaire conclu, c'est le net à payer. On va juste rappeler que ces filles ont reçu 1,5 million du comité national, du comité de normalisation, ajouté aux 21 millions de francs CFA de l'État camerounais. Alors, Albert Atangana Fouda, le championnat, malgré, n'est-ce pas, tous ces petits manquements, le championnat de football féminin, nous a-t-on appris,
a bel et bien repris. Nous sommes pratiquement à la 4e journée. C'est peut-être une bonne information qui va faire plaisir, non seulement aux... C'est même une très mauvaise information. Oh là là, Président. C'est une information, mais vraiment très négative pour moi. Pourquoi? Parce que j'ai eu à le dire sur un plateau, quand on m'a demandé est-ce que vous croyez que la prestation des Lions, la si bonne prestation, allait changer les choses au niveau national pour un championnat. Moi, j'ai eu à dire que rien ne va changer. La preuve, les filles reviennent, auréolées et tout, l'honneur du Cameroun. Tout le monde se dit que les choses doivent changer. Mais on lance la 4e journée du championnat. Avec qui? Avec quelles équipes? Et je vais vous informer qu'il y a eu 3 forfaits. L'équipe de la police a dit que tant qu'il y a le désordre, ne joue plus. Le délégué, j'ai eu des informations, le délégué a dit que l'équipe de la police, AS Police ne joue plus tant qu'il y a le désordre. Et il y a 2 autres forfaits. Alors, il y avait 9 équipes, il y a eu 3 forfaits. Ça veut dire qu'il va rester 6 clubs. On va faire un championnat de 6 clubs pour un pays qui prépare la CAN féminine 2016. Moi, je croyais que de rentrer du Canada, le président du comité de normalisation, monsieur le professeur Ouna, madame Céline Eko, président de la commission transitoire de football féminin, tous les présidents de clubs. Et même le ministre des Sports qui avait depuis le Canada annoncé que les choses devaient s'arranger. Et tout ce monde-là devait se retrouver autour d'une table pour savoir qu'est-ce qu'on fait maintenant pour préparer 2016. Moi, je leur ai proposé qu'on réhabilite les 8 clubs qui sont des clubs majeurs. Oui. Parce que pratiquement 90% des joueurs qui étaient au Canada sortent de ces équipes suspendues. Exact. Donc, qu'on réhabilite ces 8 clubs, qu'on fasse un championnat à 18 clubs de 2 poules, et je crois que ça va remonter le niveau, ça va faire quelque chose d'exceptionnel. Et qu'on organise cela de manière, et qu'on donne des subventions adéquates et conséquentes à ces équipes. Parce que j'entends souvent dire que ces présidents de clubs se cherchent. Ces présidents de clubs encadrent ces jeunes filles depuis des décennies sans rien recevoir. Est-ce que c'est maintenant qu'ils vont fuir avec 1 million, 2 millions? Et puis, ce n'est pas leur job, le football féminin. La plupart, c'est des bénévoles. Oui, ils ont des activités autres. Donc, je dis, c'est regrettable qu'on puisse lancer une 4e journée avec des forfaits. Tout à fait. Samuel Zoké, comment est-ce qu'on devrait comprendre cela? Au Canada, le ministre des Sports a été clair, de retour, n'est-ce pas, du Cameroun, tout devrait être mis en œuvre pour que le championnat puisse véritablement être lancé et qu'on devrait voir la situation des clubs suspendus. Là, on nous annonce que 3 clubs ont signé des forfaits. Il reste 6 sur les 9. C'est un championnat pratiquement brinque-ballant qui risque d'être amorcé une fois de plus. Non, vous avez des gens à qui on a confié la mission de normaliser le football camerounais, mais qui ont pris plutôt pour ambition de le dénormaliser, ou alors de la normaliser, si d'expression si. Et vous vous rendez donc compte que c'est eux qui deviennent le problème. Pourquoi? Parce que du retour du Canada, il faut d'abord faire un bilan. Je crois que la réunion que le professeur Joseph On avait convoquée le 30 juin dernier, on croyait que c'était une réunion bilan. Et le bilan, généralement, c'est pour faire l'état des lieux. L'état des lieux qui amènerait donc à savoir où est-ce qu'on en est avec le football féminin. Et maintenant, à la suite de ça, on devrait réunir tous les acteurs, tels que l'a si bien dit M. Atangana Fouda, à travers le ministère, le comité de normalisation et tous ceux qui ont la charge de la gestion de ce football féminin, plus les présidents de clubs de football féminin, et ensemble, ceux-là allaient non seulement définir, non, avant de définir, ressortir les véritables problèmes, parce qu'il y a les goulots d'étranglement. D'où viennent ces goulots d'étranglement et quelles sont les mesures correctives pour pouvoir les lever. Et maintenant, ensemble, ils devraient donc concevoir un autre chronogramme d'activité qui tient compte des réalités, qui tient compte des disponibilités et qui tient compte des résultats attendus. Et sur ce chronogramme, tout le monde allait s'arrimer de telle sorte qu'au bout d'un certain temps, qu'on voit le chemin parcouru et progressivement qu'on s'attelle à doter le Cameroun d'un véritable championnat
féminin. Parce qu'aujourd'hui, là, nous n'avions pas de championnat féminin au Cameroun. Ce qu'on fait là, c'est le folklore. La preuve, j'ai vu certains clubs qui veulent bien faire plaisir au comité de normalisation, mais qui sont contraints de délocaliser leur base pour venir s'installer à Yaoundé, pour pouvoir s'adapter. Panthère Sécurité de Garoua, voilà, qui a comme siège maintenant le stade de jeu Yaoundé. Mais quand ça a été accepté, mais quand Femina demande de jouer aussi à Yaoundé, on ne l'accepte pas. Il dit que ce n'est pas normal. Et vous savez pourquoi on a suspendu les 8 clubs l'année dernière, la saison dernière? Dites-le aux téléspectateurs. Tout simplement parce que sur la circulaire que le professeur Ouona a donnée au président de club qui ne voulait plus jouer, il est écrit dessus que la FECAFOOT a débloqué cette saison 292 millions de francs, donc 178 millions et poussières à reverser directement au club. Les clubs ont demandé que, mais où est cet argent? Les clubs n'ayant jamais reçu cet argent, se sont dit qu'ils sont blousés. Ouais. Oui, donc ça ne sert à rien d'aller jouer pour jouer alors que les autres ont pris leur argent. C'est pour ça. Hein. Donc, ce n'est pas de leur faute si ça s'est terminé comme ça. Et j'ai été surpris d'apprendre lors de la conférence de presse du 30 juin, le professeur on a dit que ces clubs-là n'ont qu'à faire un recours gracieux. Non, pourquoi un recours gracieux? Non, moi je suis totalement contre ça. Alors, on va donc sortir de la question du football féminin très rapidement. S'il vous plaît, messieurs, quelques propositions, parce que là, on est quand même dans une situation contrastante. L'équipe nationale du Cameroun a fait une très belle prestation à la Coupe du Monde, alors qu'on n'a pas un championnat. De retour, je crois quand même que le bon sens aurait voulu que les choses se placent dans de bonnes conditions en organisant un championnat digne de ce nom. Comment maintenant faire pour pouvoir redorer davantage le blason de notre championnat et davantage le blason de l'équipe nationale du Cameroun féminine qui s'apprête, n'est-ce pas, à disputer les rencontres éliminatoires pour les Jeux Olympiques de Rio de Janeiro en 2016. Le Cameroun joue d'ailleurs contre le Ghana bientôt. Oui, la première des choses, c'est réunir tous les acteurs autour d'une table et que ces acteurs-là puissent faire l'état des lieux et puissent dégager les pistes ou alors les objectifs prioritaires sur lesquels, ou alors les axes prioritaires sur lesquels on va tabler pour remettre les pendules à l'heure. Mais on ne peut pas s'arrêter au niveau du comité de normalisation, faire comme si de rien n'était, vouloir passer en force, vouloir continuer dans un championnat qui n'existe pas. Parce que moi j'ai suivi Madame Céline Eko dans l'une de ses interviews, elle disait on était à la 6e journée, aujourd'hui on est à la 4e journée, on ne sait même pas si ça a été homologué ou pas, ça s'est passé dans quelles conditions. C'est vraiment le tohu-bohu, comme vous le dites souvent. Il faudrait qu'on revienne à l'orthodoxie. Moi je voudrais rappeler à vos téléspectateurs que le championnat régional du littoral avait commencé. On avait disputé 3 journées. Il a fallu, après qu'on ait gracié les 5 équipes qui étaient suspendues, tout arrêter et recommencer à zéro. Je ne vois pas pourquoi on n'aurait pas fait au football féminin. Il faut tout simplement arrêter cette parodie de spectacle, de championnat, réhabiliter les 8 clubs et vraiment faire la paix autour de ce football féminin et repartir du bon pied avec 2 sous-poules de 9 clubs et qu'on donne de très bonnes subventions à ces équipes. Parce que, mais attendez, les retombées, le professeur on a lui-même a dit qu'on ne va pas donner tout l'argent en prime aux joueuses, le reste va servir au développement du football féminin. Ce développement passe par quoi? C'est le championnat, donc de bonnes subventions. Oui. Quand vous avez, je vais vous dire, nous on avait commencé ce championnat à 8 clubs. Nous avons demandé de passer à 10, ça a été accepté. À 10, à 8, on nous donnait 4 millions de subventions pour le transport. À 10, on a continué à donner 4 millions pour le transport. Vous voyez que le nombre de journées a augmenté. Et quand vous allez à Garoua ou à Maroua, vous faites 5 jours hein, avec tout ce que cela comporte comme dépenses. Vous êtes obligé d'aller par voie terrestre, non? Mais écoutez, justement, on part comment? Vous pouvez aller par voie aérienne. Qui va avec quel fonds? C'est vos clubs, non, monsieur? Attendez, nos clubs. Les clubs privés, non? Non, attendez, je vais vous dire.
le football féminin au Cameroun avait commencé comme une sorte d'animation. Oui. Et après ça, les gens se sont regroupés au niveau régional pour faire des championnats régionaux. C'est une discipline. La FECAFOOT a accepté cela, c'était des championnats régionaux et un play-off à la fin. C'est-à-dire les champions et les vice-champions des régions se trouvent à Yaoundé pendant une semaine pour trouver le champion national. Ça coûtait 3 à 4 millions à chaque président de club, aux dirigeants. Mais aujourd'hui, il faut aller jouer à Garoua, il faut aller jouer à Maroua, il faut aller jouer à Ebolova, il faut aller jouer à Bamenda, il faut aller 5 fois à Yaoundé. Mais ça n'enlève en rien le fait que ce football-là soit toujours en promotion. Écoutez, même à la FIFA, on le dit. Même à la FIFA, j'allais le dire. Donc les moyens ne sont pas forcément assez conséquents. Attendez, nous allons recevoir environ 300 millions de la FIFA. Si on enlève 100 millions de tout cet argent qu'on a donné aux filles et autres, il reste 200. Vraiment. Avec 200, on peut développer. Attendez. La FIFA donne tous les ans environ plus de 20 millions. À toutes les fédérations, 250 000 $, dans lesquels ils disent qu'il faut donner 19% au football féminin, 15% au football des jeunes et au-dedans. Maintenant, quelle est la part de la fédération dans tout ça? Si on prend l'apport des 200 millions des retombées de la Coupe du Monde du Canada, plus la vingtaine de millions qui vient de la FIFA pour le développement du football féminin, et la FECAFOOT, mais ça part, on sera à peu près à 500 millions. Comment est-ce que vous croyez qu'on ne puisse pas donner 10 millions à chaque équipe? Ça fait 180 millions seulement. La FECAFOOT n'est pas à 180 millions de francs. D'accord. Je rappelle que voilà ce qu'on pouvait dire sur le cas, à moins que Samuel... Oui, Samuel, rapidement. Oui, parce que quand vous parlez de promotion, vous dites plutôt le contraire. Parce que c'est justement quand on est en phase de promotion qu'on doit bénéficier des subventions. Pourquoi? Parce qu'en phase de promotion, on estime que l'activité ne génère pas encore de profit. On est en train de vulgariser l'activité et dans la phase de vulgarisation, vous fonctionnez à fond perdu. Et c'est pour ça que l'État doit prendre cette activité en charge. Mais une discipline en promotion ne va pas demander un peu plus que ce qui existe, c'est ça que les questions. Non, le problème c'est qu'on ne leur donne même pas ce qui leur est alloué. La preuve, quand vous voyez dans les documents que j'ai essayé de parcourir à la FECAFOOT, vous allez vous rendre compte que le football féminin devrait bénéficier entre 150 et 200 millions chaque année. Ou alors il continue à bénéficier de ça. Mais le problème, c'est que cet argent va où? Cet argent ne revient pas dans le football féminin. Monsieur Ateba, la FIFA a envoyé 2 délégations au Cameroun pour savoir pourquoi le football féminin du Camerounais n'émerge pas par rapport au football masculin. Vous savez ce que ça coûte d'envoyer 2 délégations? Oui, mais ces délégations sont rentrées comment? Vous savez comment? Satisfait de quoi? Ils sont venus juste poser des questions à tout le monde et ont fait leur rapport. Moi, j'ai vu Touré, qui faisait partie de cette délégation. Madame Touré, oui, l'Ivoirienne, par 2 fois. Je l'ai vu en Guinée équatoriale. Je lui ai demandé, mais vous étiez au Cameroun 2 fois. Où sont les résultats de vos conclusions et autres? Elle m'a dit, non, la FIFA envoie les conclusions et les propositions à la fédération. Qu'est-ce que la fédération en a fait? Dans les tiroirs. Très bien, dans les tiroirs. Alors, toujours est-il que le football féminin reste toujours, on va dire, l'enfant pauvre, même si c'est une discipline, c'est un football qui est encore en promotion. On espère donc que la belle prestation des Lions à la Coupe du Monde va vraiment changer les choses dans le championnat. Il faut un championnat digne de ce nom au Cameroun. On va à présent parler, une fois de plus, du comité national, du comité de normalisation, avec la réunion finale, la réunion, autant pour moi, qui s'est tenue le 30 juin dernier à Yaoundé. Une réunion qui a eu des conclusions un tout petit peu étonnantes, on va le dire ainsi, puisqu'on attendait vraiment, on n'attendait pas que les membres de ce comité puissent finalement faire, entre guillemets, volte-face. On peut peut-être dire que c'est un retour à la case départ. On suit l'élément juste derrière, on revient pour le débat. Entamé depuis plusieurs mois, le bras de fer entre le comité de normalisation de la FECAFOOT, le tribunal arbitral de sport de Lausanne et la chambre de conciliation d'arbitrage du comité national olympique et sportif camerounais vient de lâcher prise. Réunis le 30 juin à Yaoundé, les membres du comité ont décidé de respecter et de mettre en application les sentences du tribunal arbitral de sport et de la CCA. Dans le communiqué final rendu public,
l'on peut noter plusieurs résolutions. La 7e, par exemple, où le comité de normalisation prend acte de l'interruption et du déroulement des compétitions dans certaines régions et départements par l'autorité administrative suite au message porté du 29 mai 2015 par le ministre des Sports et de l'Éducation physique qui fait mention du respect des sentences rendues par la Chambre de conciliation et d'arbitrage et du tribunal arbitral du sport de Lausanne. Le comité de normalisation de la FECAFOOT relève d'une part que les sentences du TAS qui n'ont jamais été communiquées malgré plusieurs sollicitations de la FECAFOOT ont été exécutées en ce que l'ensemble du processus a été repris et d'autre part que la sentence du 15 mai 2015 de la CCA dont se prévalent certains individus ne se prononce pas sur les personnes compétentes pour organiser le championnat régional et départemental. Mais considérant que l'interruption de ces compétitions est extrêmement dommageable aux joueurs et aux clubs, le comité a donc décidé de la dissolution des comités de normalisation régionaux et départementaux en exécution de la sentence du 15 mai 2015 de la Chambre de conciliation et d'arbitrage. Toutefois, le même comité de normalisation réitère et renforce les pouvoirs des secrétaires administratifs nommés par le comité. Une mention qui pourrait créer la confusion dans les 10 ligues régionales entre l'exécutif de 2009 et les secrétaires administratifs désignés. Mais pour combien de temps? Voilà, alors, on peut peut-être dire que le débat est donc véritablement lancé. Albert Atanafouda, le comité de normalisation s'est retrouvé à Yaoundé et vous avez suivi, n'est-ce pas, l'élément, vous avez lu dans la presse. Le communiqué final est clair, le comité reconnaît toutes les sentences du TAS et de la CCA. Le communiqué, ça veut dire sans doute que le comité reconnaît, n'est-ce pas, la puissance ou alors le retour en scène des exécutifs de 2009, mais en fond ou alors au final, on peut également retenir, puisque cela est mentionné dans le communiqué, les championnats régionaux seront gérés par les agents administratifs, même si le comité de normalisation a, n'est-ce pas, dissous les présidents des comités régionaux et départementaux de normalisation. Alors, est-ce qu'il y a débat? Vous savez, hein, entre ce que ces messieurs décident là-bas à Yaoundé, ce qu'ils ont décidé dans les résolutions du 30 juin, là, ne sont pas mis en pratique sur le terrain. Et ça va encore faire problème. J'aimerais savoir quels sont s'ils respectaient effectivement les décisions du TAS et de la CA. C'est les assemblées de 2009 dans les départements, dans les régions, au niveau national, comme ça s'est fait la dernière fois. C'est ces assemblées de 2009 qui devraient adopter les textes. Dans les 5 ligues départementales. Dans tous les départements, dans toutes les régions. Mais moi je fais partie de l'assemblée de 2009 dans le Vouri, parce que j'étais administrateur pendant pratiquement 8 ans. Donc vous avez adopté des fiers? Je suis entré dans la salle, on m'a tout simplement dit que non, ce n'est pas l'assemblée de 2009 qui siège ici. Non, c'est pas vrai, président. Ah oui, tout à fait vrai. Hein. Si je n'avais pas été, si on m'avait dit ça comme ça au téléphone, je vous aurais dit que on m'a rapporté que non. Je suis allé dans la salle, on m'a dit que je n'étais pas concerné, que ce n'était pas 2009. Alors je ne sais pas. Et que c'était 2000 ? Alors que toutes les autres assemblées ont été annulées, puisque tout avait été annulé, je ne sais donc pas quelle assemblée était dans la salle. J'ai vu des personnalités là-dedans que je ne vais pas citer ici, mais ce n'était pas 2009, puisque à moi, on m'a dit que non, que je n'étais pas concerné, ce n'était pas 2009. Donc, c'est que les résolutions prises là-bas ne sont pas respectées. Ça va encore être une affaire qui va retourner à la CA et qui va annuler tout cela. Donc, on n'est pas sorti de l'auberge. Et de deux, lorsque vous parlez en deuxième partie, vous avez parlé de... Les agents administratifs. Les agents administratifs. Qui doivent gérer vous savez, le championnat. Vous savez, moi, je dis que c'est du théâtre, ça. Parce que je prends le cas de 2009, où le bureau exécutif était composé environ de 9 personnes, je crois, au niveau du régional. Il y avait un président, des vice-présidents, secrétaire général adjoint, un CDF adjoint et un agent administratif. Il est là pour faire un peu comme un directeur qui a sa secrétaire de direction, laquelle a
une secrétaire ou un secrétaire administratif juste pour saisir les textes. Vous voulez que ce soit ce monsieur qui puisse gérer non seulement les championnats, ici dans le littoral, les 4 championnats départementaux, plus le championnat régional, c'est trop lui demander. Il ne peut pas le faire. Très bien. Samien Zoké. D'abord, pour répondre à la première question, je crois que le comité de normalisation prouve tous les jours qu'ils sont non seulement de mauvaise foi, mais ils sont là pour détruire le football. Oui, mais de mauvaise foi avec un communiqué pareil. Non, je vais vous prendre un cas. Si je lis ces communiqués, une partie. Le comité de normalisation de la FECAFOOT relève d'une part que les sentences du TAS, qui n'ont jamais été communiquées malgré plusieurs sollicitations de la FECAFOOT, dont les sentences du TAS et de la Chambre de conciliation et d'arbitrage. Mais ils ont fait des recours sur quelle base? Je vais vous dire que moi, j'ai pris le temps de me renseigner. Les sentences du TAS leur avaient été notifiées. Et hier encore, lundi, il y a d'autres documents qui sont arrivés du TAS qui vont dans le sens des éclairages. Parce que le TAS a eu l'impression que peut-être ils n'ont pas mieux compris le document qui leur avait été envoyé. Et maintenant, en ce qui concerne la CCA, les sentences qui ont été rendues, les verdicts qui ont été rendus le 15 mai, le 22 mai, la FECAFOOT a été signifiée. Ils ont même déchargé. J'ai seulement commis la maladresse de ne pas venir ici sur votre plateau avec ce document. La FECAFOOT a déchargé le 22. Il y a un problème, Samuel. Je crois non, que c'est là. Il y a eu un communiqué du chef département communication de la FECAFOOT qui disait que la FECAFOOT n'a jamais été notifiée. Je vous dis donc que la FECAFOOT a été notifiée le 22 mai. Et je dis, vous êtes un ami. La prochaine fois qu'on se rencontre, je vous donne le document pour que vous le présentiez à vos téléspectateurs. Parce que c'est ça un peu la malhonnêteté qui a gagné les acteurs du football camerounais aujourd'hui. Maintenant, quand il s'agit de la deuxième question, à savoir l'organisation des championnats dans les ligues. Par les agents administratifs. Il y a un problème. M. Atangana Fouda a expliqué. Même dans les fonds, David dit que dans la pratique. Mais je vais vous dire une chose. C'est vrai, quand vous prenez par exemple l'organisation, le règlement des championnats régionaux, il est dit vraiment à l'article 2 que la commission d'organisation des championnats nationaux et le secrétaire général de la FECAFOOT sont chargés respectivement de l'organisation et de l'administration du championnat régional. Le secrétaire général peut déléguer des pouvoirs au secrétaire. Le secrétaire général peut déléguer les pouvoirs au secrétaire régional en temps de besoin. Et vous allez rentrer dans les statuts des ligues régionales. Il est dit à l'article 4 que la ligue régionale assure l'organisation et la gestion des activités de football dans son ressort territorial en application et en conformité avec ses statuts, codes, règlements, décisions et directives de la Fédération camerounaise de football. Vous rendez donc compte qu'il y a conflit de compétences. D'une part, on dit la commission d'organisation des championnats nationaux et le secrétaire général. D'autre part, on dit la ligue régionale. Toutes deux sont chargées de l'organisation. Celles qui deviennent autonomes. Voilà. Or, vous allez donc vous rendre compte que, je vais d'abord le relever sous le contrôle de M. Atangana Fouda, que les règlements sont des décisions administratives. Tout à fait. Et maintenant, dans les dispositions réglementaires doivent s'inspirer ou alors doivent être conformes aux dispositions statutaires. Tout à fait. Et quand on rentre dans ce qu'ils appellent la hiérarchie des normes juridiques, c'est les statuts qui restent prédominants. Donc, les statuts doivent être appliqués et c'est les statuts qui fixent qui a compétence pour organiser les championnats régionaux. Et dans le cas d'espèce, c'est les exécutifs de ces régions-là. Et les exécutifs, les seuls qui sont valables pour l'instant, c'est les exécutifs de 2009. Voilà. Nous voyons donc que le comité de normalisation est en train de créer un trouble pour gagner du temps, pour rester là très longtemps, parce qu'ils savent qu'au bout d'un certain temps, ces décisions d'ici 2 ou 3 mois seront attaquées, vont tomber, et eux, ils auront survécu pendant ces 3 mois. On nous annonce d'ailleurs que d'ici demain, il pourrait y avoir quelques plaintes du côté de la Chambre. D'abord, il y a un procès qui passe demain. Oui. Le procès qui de passe. Oui, le procès qui passe, c'est déjà l'adoption même des statuts de la Fédération camerounaise de football. Parce que ces statuts n'ont pas été adoptés conformément aux règles qui régissent l'adoption des statuts à la Fédération camerounaise de football. L'autre chose que je dois dire, ce qui s'est passé hier dans les départements,
Moi, j'ai pris le temps, je sortais dans le Vouri, vous étiez dans le Vouri? Dans le Vouri, j'ai pris le temps de voir réellement. Aller voir qu'est-ce qui s'est passé. Je suis venu en éclaireur. Bon, c'est vrai que j'avais un chapeau large bord. Certains ne sauront pas que c'était moi. Vous vous êtes cagoulé, Samuel Zoké. Oui, et qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous dire. Pour adopter les statuts, M. Ateba, il y a 3 opérations. Il y a les opérations pré-adoption, il y a les opérations d'adoption et il y a les opérations post-adoption. Les opérations pré-adoption, c'est quoi? C'est qu'il faut d'abord convoquer les gens conformément. Ça, c'est une chose. La deuxième des choses, c'est que quand les gens, il faut s'assurer que vous avez une autorisation à manifestation. Et quand les gens arrivent en salle, la première des choses, c'est que vous vérifiez si le quorum a atteint pour qu'on passe à l'adoption. Et c'est ce qui a été fait. Ça veut dire qu'on a demandé aux gens, est-ce que vous voulez qu'on adopte, qu'on modifie les statuts ou qu'on adopte les nouveaux statuts? Les gens ont levé les mains. C'est ce vote-là qui a eu lieu. Les gens ont accepté l'adoption. Maintenant, après cette étape-là, ils n'ont pas eu l'intelligence ou alors ils ont voulu aller un peu plus vite en besoin. Il fallait passer à l'étape de l'adoption proprement dite. Et cette étape, il y a 2 manières de la réaliser. Soit on lit chaque article, ceux qui ont des modifications, on les apporte, on accepte, on passe. Ou alors on prend des commissions qui ont travaillé préalablement dans des groupes. Chaque groupe dit, moi, je voudrais qu'on modifie l'article 4. Il stipule telle chose. Moi, j'aurais souhaité que ce soit telle chose. Et dès que cela est accepté, on passe au vote. Et pour modifier, dans ce cas d'espèce, il faut avoir les 2 tiers. Ça veut dire que si vous n'avez pas les 2 tiers, on n'adopte pas, on n'inscrit pas cet amendement. Mais dans le cas d'espèce, quand vous finissez, ça veut dire que vous avez essayé de parcourir tous les articles problématiques et autres. Oui. Quand vous finissez, maintenant vous avez un dernier vote. C'est que vous acceptez les statuts tels que modifiés ou alors vous ne les acceptez pas. Et là, c'est toujours le vote à 2 tiers qu'ils acceptent. Et dès qu'on a adopté dans les statuts là, il y a une autre étape. L'autre étape consiste, parce que j'ai oublié de le dire dans les opérations préélectorales, c'est-à-dire qu'on met un bureau de séance. Il y a un président, il y a les rapporteurs, il y a un secrétaire. Le secrétaire va donc faire son procès verbal et autres qu'il va remettre aux participants. On va se donner un délai pour produire les nouveaux statuts et les distribuer à tous les membres. Maintenant, il peut s'avérer qu'un membre, une modification a été acceptée en salle, tout le monde l'a validé. Non, qu'une modification a été préalablement acceptée, mais que ça ne se retrouve pas dans le document définitif. Dès ce moment, il y a un recours pour qu'on inscrive la mention qui a été modifiée. Voilà. C'est toutes ces étapes-là. On ne peut pas faire à la sauvette, comme j'ai vu à Lewat là et prétendre qu'on a participé à une adoption des statuts. Albert Atanafouda, il y a eu un communiqué de la FECAFOOT ou alors du comité de normalisation hier qui à quel moment est clair ils ont eu les rapports, qui stipule que les textes, les 5 ligues départementales restantes, les textes ont été adoptés en bonne et due forme. Est-ce qu'on peut donc dire que on a adopté les textes, on a survolé autant que moi les opérations dans ces différentes ligues-là, si on s'en tient justement, n'est-ce pas, compte des explications données par M. Samuel Zoké? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une précipitation quelque part parce que le communiqué se tient dans la soirée et là peut-être que bon, lorsqu'on suit Samuel, c'est vrai, même si Samuel n'était pas dans la salle, vous qui êtes entre guillemets membre du comité régional de normalisation, a-t-on suivi les opérations ou alors ça a été mené de manière objective? Non, il n'y a eu aucune objectivité parce que l'appel, on devait ouvrir les portes à 10h et moi je suis arrivé à midi, j'avais ma montre, j'ai regardé ma montre. Non, on n'est pas exclu. Puisque vous n'avez pas voté. Écoutez, vous n'avez pas adopté les textes. Je suis arrivé, on m'a dit que je n'étais pas concerné. Voilà. 2009 n'était pas concerné. Alors, en 2 heures, je ne sais pas combien d'articles il y a dans ce statut. On a parlé de moins de 30 minutes. Voilà, ça veut donc dire que on a tout simplement demandé. Il y a 34 articles. On a tout simplement demandé à ceux qui étaient là, je ne sais pas de quelle assemblée il s'agissait, est-ce qu'on adopte les textes? Adopted, oui. Tout ça. Et puis, c'est terminé. On a rempli les formalités. Voilà, déjà qu'au niveau national, il y a des recours
comme vous l'avez dit, alors qu'ils ont fait pratiquement toute une journée. Tout à fait. Et il y a eu des recours. Maintenant, quand c'est quelque chose qui met 30 minutes, adopter les textes en 30 minutes, M. Ateba, vous estimez que c'est un travail sérieux? Et je regrette de le constater que les présidents de clubs dans la salle acceptent de travailler comme ça, alors que ces textes-là les concernent et vont peut-être les pénaliser à l'avenir. Vraiment, je suis très désolé. Voilà, oui, vous êtes très désolé. Oui, allez-y, M. Atangana-Fouda dit, oui, c'est que la réunion même n'avait pas seulement que l'adoption des statuts. C'est-à-dire qu'en dehors de l'adoption des statuts, ils ont choisi ceux qui vont maintenant aller dans les ligues régionales pour voter. Pour voter. Les et vous voyez que c'est une incongruité. Les trois. C'est une incongruité. D'abord, dans la démarche, M. Ateba, on adopte les statuts des ligues régionales avant d'adopter les statuts des ligues départementales. La hiérarchie. Parce que la ligue départementale s'inspire de la ligue régionale. Tout comme la ligue régionale s'inspire de la fédération. Voilà, alors trop de problèmes de telle enseigne, trop de problèmes, si bien que même la Coupe du Cameroun, M. Albert Atangana-Fouda, est mise en péril. Jusqu'à présent, on se pose toujours la question, y aura-t-il, oui ou non, Coupe du Cameroun cette année? Eh bien, les avis sont divergents. Au niveau de l'association des clubs de Ligue du Cameroun, on est formel. Pas d'argent, pas de coupe. Au niveau, n'est-ce pas, du comité de normalisation, on nous annonce sous cap que la compétition pourrait donc débuter dans les jours à venir, même si jusqu'à présent, rendu au 30, rendu, n'est-ce pas, au mois de juillet, la compétition reste toujours et encore attendue. On va rapidement regarder l'élément ensemble et juste derrière, on revient, continuer avec le débat sur le comité de normalisation. Joint au téléphone, le président de l'association des clubs d'élite du Cameroun est catégorique et formel. Il n'y aura pas de rencontre de Coupe du Cameroun cette année si la FECAFOOT ne donne pas les 400 millions destinés aux clubs qui prennent part à cette compétition. Émile Onambele-Zibi va même plus loin et parle d'une réunion tenue l'année dernière entre les clubs et le comité de normalisation. Les clubs sont donc surpris que jusqu'ici, ils n'ont rien perçu. Plus grave encore, même le finaliste heureux de 2014, Young Sport Academy, attend toujours son enveloppe. C'est donc dit que le kick-off des rencontres allant des 32e de finale à la finale de la Coupe du Cameroun sont conditionnés par le paiement de cette dotation de 400 millions de francs CFA. Par ailleurs, l'on peut aussi évoquer la situation de crise qui prévaut en ce moment dans les ligues régionales et départementales. Jusqu'ici, plusieurs d'entre elles attendent toujours dégager leurs représentants. Le blocage de la compétition à ce niveau est aussi un gros handicap, car ce sont les équipes de ces ligues qui jouent le tour préliminaire. Rendu au mois de juillet, aucune rencontre n'est encore envisagée, alors que la finale est prévue entre novembre et décembre. Peut-être que le problème sera résolu au cours de la réunion annoncée à la FECAFOOT cette semaine. La commission des compétitions nationales et internationales, y compris celle de la Coupe du Cameroun de football, vont sans doute tabler sur la question. Voilà, à la Coupe du Cameroun, je rappelle que nous sommes au mois de juillet et jusqu'à présent, on ne parle même pas encore des tours préliminaires. Albert, c'est une situation qui vous embarrasse? Elle m'embarrasse pas parce que je connais le problème de fond et je suis même surpris, et je vais vous le dire, je suis surpris que la Ligue professionnelle continue de jouer comme si les problèmes de football camerounais... Attendez, comme si les problèmes de football camerounais ne les concernaient pas. Quand vous dites rien à y voir, ça voudrait dire que si on crée la Ligue de football féminin aujourd'hui, la Ligue de football jeune, la Ligue de futsal, vont jouer, tous ces problèmes de textes et autres ne vont pas les concerner. Débrouillez-vous là-bas, dites-nous ce que vous avez décidé. Vous voulez qu'on arrête de jouer le championnat professionnel parce qu'il n'y a pas la Coupe du Cameroun? Je crois, non, c'est pas un problème de Coupe du Cameroun, c'est un problème de du football camerounais. La Coupe du Cameroun, attendez, tout à l'heure là, tu as dit que c'est Nzoké qui a lu les attributions des uns et des autres pour organiser les championnats. Mais attendez, il a parlé de la commission des compétitions nationales et internationales. Oui. Je ne sais pas si l'un de vous a déjà vu le chronogramme national. Est-ce qu'un chronogramme national a été distribué? Toutes les ligues régionales et départementales doivent se référer sur le chronogramme national que met en place, que fabrique cette commission des compétitions nationales et internationales. Bien. À partir de là, on devait donc savoir que la Coupe du Cameroun était prévue pour commencer à tel moment.
par les éliminatoires en département, en région et maintenant au niveau fédéral. Mais il n'y a rien du tout. Et vous parlez de Coupe du Cameroun. Les championnats, même au niveau des régions, ne se jouent nulle part. Vous voyez que dans ça, voilà. Ça va se jouer au niveau de la Ligue des professionnels. Il y a cette rumeur. Oui, les professionnels vont jouer. Je ne sais donc pas. À la Fecafoot. Je ne sais pas si c'est ça la Coupe du Cameroun. Voilà, alors Samuel, il y a cette rumeur. Nous l'avons appris avant-hier. On pourrait jouer la Coupe du Cameroun sans les clubs de région, c'est-à-dire sans les tours préliminaires. On pourrait commencer par les 16e, peut-être même par les 8e. Et là, on prendrait seulement les équipes de l'élite, Ligue 1 et Ligue 2. Alors, et là, dès cet instant, ce n'est plus la Coupe du Cameroun, mais c'est la super. C'est peut-être la Coupe de la Ligue. Je dis bien on pourrait. Non. C'est ça la Coupe de la Ligue. Quand on change d'un contexte pour un autre, il faut qu'on assume les agrégats. La Coupe du Cameroun concerne tous les clubs camerounais. Et maintenant, si on passe à l'étape que vous envisagez, ça veut dire que c'est la Coupe de l'élite. Maintenant, sera une super Coupe de l'élite. Et il faudrait cesser de dire c'est la Coupe du Cameroun. Monsieur Biya pourrait être privé de la finale de la Coupe du Cameroun cette année. Hein? Je crois que... Est-ce que ça va l'empêcher de dormir? Pas du tout. Pas du tout. Encore que le vainqueur de l'année dernière n'a jamais perçu son enveloppe. C'est vrai, on m'a toujours taxé de l'homme de... Yon Sport Academy attend toujours son enveloppe de 10 millions. On m'a toujours taxé de l'homme des déclarations, mais je peux vous garantir que le comité de normalisation actuel n'ira pas au terme de son mandat. Ça, vous pouvez en être sûr. Voilà, c'est ce qu'on peut retenir. Alors, revenons donc rapidement justement au comité de normalisation avec cette thématique centrale qui nous rassemble ici ce soir. Alors, Albert Tanafoura, tout à l'heure, vous avez parlé, on va dire quoi, des membres qui ont adopté les textes hier, et vous dites que ce n'est pas les membres de, on va dire quoi, l'exécutif de 2009 qui a adopté ces textes. Alors, moi, la toute première question qui me vient à l'esprit, c'est finalement qui a donc adopté les textes d'hier dans les ligues départementales. Le vice de forme qu'il y a eu au départ, dans la mesure où la CA a décidé, après le TAS, que c'est 2009 qui était d'actualité. Ça voudrait donc dire que c'est les exécutifs de 2009 qui devaient convoquer ces assemblées-là. Maintenant, moi, je suis arrivé en salle, conforté par le fait des décisions du TAS et de la CAA. Je savais que c'était l'assemblée de 2009. J'arrive en salle, je demande à haute interview, voire à haute voix, dire que vous ne donnez pas les convocations aux gens, qu'est-ce que ça veut dire? Et je m'assois. Après, on veut me dire tout simplement que non, monsieur Attala, vous n'êtes pas concerné par cette assemblée-ci. Donc, ce n'est pas 2009. Les qui ont donc voté les textes hier? Ben, vraiment, je ne sais pas. Je connais un certain nombre de figures que j'ai vues dans la salle. Mais de la ville de Douala? Bien sûr, de la ville de Douala. Donc, mais je vous dis... Qui ne sont pas membres de 2009? Si, mais attendez. Même en 2013, il y avait les gens de 2009. Même en 2014, il y avait les gens de 2009. Mais compte tenu du fait qu'on ait annulé toutes ces élections, il n'y a pas d'assemblée qui puisse exister, autre que 2009. Et j'ai été vraiment surpris qu'on me dise que je n'étais pas concerné. Très bien. Samuel Zoké, peut-être que la situation, je ne sais pas, finalement, donc, les qui sont en train de voter les textes qui vont régir les ligues départementales. Parce que là, on n'est pas encore au niveau des ligues régionales. Au niveau départemental, ça commence à sentir peut-être du roussi, non? Non, vous avez un comité de normalisation qui a décidé de déréglementer le football camerounais. Il faut d'abord revenir dans les principes. Un comité, c'est un groupe de personnes choisies pour analyser un problème bien précis. C'est le cas actuellement. Voilà. Le comité de normalisation n'est pas venu démanteler les structures de la Fédération camerounaise de football pour installer son administration. Le comité de normalisation est venu étudier un certain nombre de cas. C'est pour ça qu'ils ont une feuille de route bien établie. Pour permettre aux élus de renforcer. La relecture des tests, on ne leur a pas dit d'adopter, de doter la fédération des tests. On leur a demandé de faire une relecture et maintenant les soumettre à ceux qui sont les ayants droit, les élus, pour qu'ils les adoptent. Tout à fait. La deuxième des choses, c'était de gérer les affaires courantes. Voilà. La gestion des affaires courantes, c'est quoi? Ça veut dire qu'on ne vous a pas donné la latitude d'administrer, mais on a choisi les problèmes dont l'urgence est signalée et qui ne peut pas attendre la remise
effective des ayants droit, et dès cet instant, on vous donne la possibilité de légiférer sur un certain nombre d'opérations. C'est pour ça qu'on parle d'affaires courantes. Et maintenant, quand vous prenez par exemple l'organisation des élections, aujourd'hui c'est le statu quo. Mais ce qu'il faut reconnaître, je vous ai dit que le comité de normalisation, avant on disait peut-être ne maîtrise pas leur mission, mais au vu des compétences qui constituent le comité de normalisation, au vu de leurs aptitudes, on s'est dit, ils font juste la mauvaise foi. Au départ, ils ont commencé comment? Il a fallu choisir une assemblée pour adopter les textes. Ils sont allés choisir une assemblée qui n'avait jamais existé. Et ils ont prétendu que c'est la FIFA qui le leur avait imposé. Et maintenant, quand même il a fallu faire la relecture des textes, ils sont venus mettre à l'intérieur des textes des dispositions qui étaient contraires à la réglementation en vigueur au Cameroun. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on a pris pratiquement 2 ans de rétropédalage, on n'a pas avancé. Et dans les régions, ils sont en train de construire la même architecture. Prenez par exemple le cas des comités de normalisation régionaux et départementaux qu'ils ont mis en place. Eux-mêmes, ils savaient que ça n'allait pas prospérer. Aujourd'hui, ils sont revenus. Aujourd'hui, on est revenu à la CADEPA, mais ça nous a pour remplacer par les agents administratifs. Oui, sauf que l'agent administratif n'existe pas dans ce qu'on appelle la hiérarchie. Au comité de normalisation, il existe. Non, je dis bien que agent administratif, ça n'existe nulle part. Agent administratif, excusez-moi le terme péjoratif, c'est le plancton. Le laquais. Oui, c'est un agent d'appui. C'est un agent d'appui. Celui qui porte... Celui qui vous aide à remplir un certain nombre de... C'est un commissionnaire. Et vous n'allez pas demander à un commissionnaire... de gérer le championnat régional. Il n'en a ni la compétence, ni les aptitudes, et il n'est pas reconnu dans les statuts comme personne pouvant... Sauf que c'est de cette personne que le comité donne le pouvoir d'organiser. Le comité de normalisation est en train de déréglementer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il déréglemente ici, chaque fois qu'on trouve des pistes pour bien... Il déréglemente. L'essentiel pour eux, c'est de rester au plus longtemps possible. Très bien, voilà. Et un rapport a été commis à ce niveau-là. Et je crois que les fins limiers de ceux qui gèrent ce pays s'en sont saisis. Et je suis très sûr que le comité de normalisation va être mis de côté. Voilà. Parce que, en fait, les acteurs de football ne posent pas autant de problèmes que le comité de normalisation. Tout à l'heure, on reviendra conclure peut-être sur la question avec l'avenir, justement, du comité de normalisation, mais beaucoup plus l'avenir des championnats régionaux. On parle championnat, on va parler championnat vacances tout à l'heure, mais allons-y d'abord parler de championnat, bon, pas de championnat, d'une rencontre de gala qui a été organisée le week-end dernier ici à Douala. On va aller dans quelques instants en images, merci. Nous sommes donc là au quartier Bilongué, c'est dans l'arrondissement de Douala 3e. Le championnat, c'est une rencontre de gala qui a été organisée par M. Alain France Mipo, qui est, on va dire quoi, agent de joueur ou alors intermédiaire de joueurs, où il a rassemblé quelques professionnels qui sont en vacances au pays, le temps d'une rencontre de football, de toucher, n'est-ce pas, du bout du doigt, certains petits problèmes qui minent, pourquoi pas, le sport camerounais. Et là, vous voyez très bien que le stade de Bilongué, c'est vrai, n'a pas été très affluent samedi dernier, mais une bonne brochette de supporters ont quand même fait le déplacement pour voir, n'est-ce pas, ces talents qui évoluent de l'autre côté de l'Hexagone. On va dans quelques instants vous permettre de suivre quelques réactions de quelques joueurs rencontrés ce jour par nos reporters qui étaient sur le terrain. On va donc proposer d'écouter 2 joueurs, 2 professionnels rencontrés et bien sûr l'organisateur, M. Alain France Mipo. Le but, ce n'est pas de se frotter avec les jeunes, mais c'est beaucoup plus pour rendre visite à nos orphelinats et essayer de montrer un peu à nos frères camerounais, à nos confrères, de quoi il est question. Ce qui peut aussi les attendre à l'horizon dans les années futures. Parce que déjà, on sait que tous ceux qui font football, tous ceux qui ont choisi ce métier, aimeront toujours aller un peu plus loin. Quand nous arrivons, on doit garder la forme. Et la meilleure façon pour nous de garder la forme, c'est de partager avec nos frères dans les petites santé, les 2 € au quartier. Et déjà, on les apporte déjà
comment on dit, ce petit plaisir. Quand nous qui jouons à l'extérieur, nous venons à jouer dans le quartier, les jeunes, pour eux, ils vont nous voir, c'est comme un rêve aussi pour eux, ça leur permet aussi de rêver. Ceux qui veulent devenir footballeurs professionnels, ils ont un petit espoir de voir comment nous qui avons commencé comme eux, nous aujourd'hui on a réussi. Ça leur permet de travailler, pour arriver comme nous sommes. Le passé professionnel, c'est défini dans deux choses. D'un, il faut d'abord rêver être professionnel. De deux, il faut travailler pour l'être. Être manager, c'est... Bon, avant c'était beaucoup plus difficile, mais maintenant je pense que c'est beaucoup plus facile. Et voilà, être manager, c'est vraiment simple. Il y a un concours qui est lancé bien avant, c'était comme ça, mais maintenant les règles se sont un peu assouplies, c'était plus difficile avant. On lance un concours, on paye une caution, et à l'issue du concours, on veut l'accréditer agent de joueur. Bon, avant c'était agent FIFA, la FIFA a remis le droit aux fédérations d'accréditer, enfin de les envoyer les accréditations. Voilà, match de gala organisé par M. Alain France Mipo du côté de Bilongui. Alors, l'avenir très rapidement du comité de normalisation. Non, moi je voulais quand même faire une remarque par rapport à ce match de gala. Oui, président. J'ai dit que ces professionnels et cet intermédiaire d'agents, ils sont quelque peu complices de la mauvaise santé de notre football camerounais. Vous ne pouvez pas faire venir des professionnels et leur faire le beach soccer. Non, ils sont en vacances, les pros sont en vacances. Non, oui, mais... C'est pas M. Alain Fannico qui les fait venir. Ceux du sable... Ils sont en vacances. Oui, ils sont en vacances et ils acceptent de jouer. Et le stade appartient pas à Alain Fannico. Ils acceptent de jouer sur du sable. Le stade appartient à... Mais Mimpo demande le stade de l'unification et fait jouer des professionnels là-bas. C'est quand même quelqu'un qui a des entrées, il peut le faire. Même en semaine, il y aura du monde. La mairie de Douala 3e peut également arranger le stade de Bilongé. C'est quand même, ça fait partie, n'est-ce pas, de ces... Ah, mais ça, c'est... Il y a un nouveau maire qui doit faire son travail, non? Oui, mais attends. Moi, je ne suis pas au niveau des mairies. C'est un stade municipal. C'est son domaine de compétence. C'est pas un stade municipal, c'est un stade qui appartient au ministère de la Il faudrait forcément que le stade soit municipal pour l'améliorer. Oui, bien sûr, bien sûr. Ah bon? Oui. Samuel Zoké, vous aussi, vous êtes de cet avis? Monsieur Ateba, il est quand même vrai, à la suite de monsieur... Parce que moi, j'ai loué l'initiative de monsieur Mipo. Oui, il faut louer cette initiative, mais sauf que cette initiative tend à clochardiser le football au Cameroun. Voilà. Prenons ces gens qui ont été là, s'il faille qu'ils rentrent avec des images des rencontres qu'ils ont livrées au Cameroun, quelles sont les images qui vont servir? C'est la réalité du Cameroun. Oui, c'est la réalité du Cameroun, sauf que on ne peut pas continuer à vendre des images aussi scabreuses. Vous comprenez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que justement, si on était préoccupé par ce qui se passe aujourd'hui, on n'organiserait pas. On n'organiserait pas de rencontres pareilles et on se mettrait en rang serré pour que le Cameroun retrouve la place. Monsieur Ateba a vu le stade de l'école de formation des brasseries du Cameroun. Sans publicité, il est gazonné. Oui, si vous voulez, sans publicité. C'est quand même l'UFPC. C'est ça le nom, de la structure. Très bien. Donc vous avez vu son stade. Oui. Gazonné et tout. Oui, très bien, mais ça a pris du temps. Ça a pris du temps pour qu'il soit gazonné. Ah non. Si. Il est gazonné depuis 3 ans. Ils ont renouvelé tout simplement. D'accord. Alors, l'avenir du comité de normalisation Albert Anafouda, ce sont les agents administratifs sur le comité qui vont organiser les championnats de la Ligue régionale et départementale. Est-ce que l'agent administratif est assez outillé pour faire un travail aussi pointu pour organiser un championnat? Je crois que Zoké a eu à répondre. Il n'apparaît nulle part dans les statuts. Le dit comme ça, ça veut dire que ce n'est pas eux qui vont organiser, malgré le fait que le comité... Ils ne doivent même pas. Mais le comité dit que c'est eux. Attendez, le comité, c'est pas... Attendez, même quand vous sortez les préceptes de la Bible, il y a des gens qui discutent ces préceptes-là et qui les interprètent comme ils veulent. Donc, ce que le comité de normalisation dit, ce n'est pas des écritures d'évangile. Je voudrais dire qu'il faut regarder que disent les textes, tout simplement. S'ils disent qu'ils respectent les décisions du TAS et de la CAA, mais je crois que l'exécutif de 2009 devrait déjà être en place avec le soutien. Moi, j'ai été au comité régional de normalisation littorale. Notre décision nommait 3 membres, un président et 2 membres, et demandait, confirmait l'agent en place pour nous assister. C'est bien écrit, nous assister. Tout à fait. Donc, on ne peut pas demander à l'agent administratif
d'organiser un championnat de 30, de 29, 30, 32 ou 36 clubs dans le littoral. Championnat, j'ai failli dire, Samuel Zoké, l'agent administratif. Oui, maintenant, ça c'est pour le championnat régional. Ouais. Et qui va organiser au niveau départemental? Toujours l'agent administratif. Le même. Ça, je ne sais pas. Samuel Zoké. Voilà. Non, je crois que... Est-ce que l'agent administratif est assez outillé? Parce que là, c'est eux. L'agent administratif, c'est lui. Un n'a pas qualité, parce que nulle part, cette qualité ne lui est conférée nulle part. La deuxième des choses, il n'a pas les compétences pour ça. Parce que l'organisation d'un championnat demande d'autres compétences. Et en plus, un seul individu, même s'il avait les compétences, ne peut pas s'asseoir, concevoir un calendrier, assurer M. Atangana Fouda qui recevoir les dossiers, voilà. Les contrôler, les valider, percevoir l'argent, dont il a en même temps CDF, concevoir un calendrier, organiser les matchs, programmer les matchs, devenir en même temps commission des arbitres, en même temps commission d'homologation. Monsieur Ateba. C'est difficile. Et là, ça rejoint ce que j'ai toujours dit ici, Monsieur Ateba. Vous savez, l'erreur qu'on a commise en mettant le comité de normalisation, c'est qu'on a pris les théoriciens du droit. Ils sont au haut vol, mais c'est des théoriciens. Quand on veut mettre en place des outils opérationnels, ou alors quand on est dans la phase opérationnelle, on cherche ce qu'on appelle les praticiens. Les praticiens qui sont outillés et qui ont l'expérience et l'expertise nécessaires. On aurait mis au comité de normalisation des gens comme M. Atangana Fouda qui savent comment ça se passe au quotidien. Il a été, hein? Non! Vous savez dans quelle manière il s'est retrouvé à l'étroit. Et pourquoi on ne lui a plus renouvelé le mandat? Parce que c'est justement cette personne qui empêchait le comité de normalisation de venir s'aimer avant que son mandat ne soit terminé. M. Atangana Fouda a eu beaucoup de foudre qui lui venait de sa hiérarchie. Et vous savez pourquoi? C'est pas qu'il est rebelle, mais juste parce qu'il voulait faire les choses selon les règles de l'art. Le comité de normalisation aujourd'hui est mal à l'aise avec les gens qui maîtrisent la réalité du football et qui veulent qu'on ait un football réel, un football clair, un football transparent. Voilà. Le comité de normalisation est venu démanteler le football camerounais au point où, si on s'en tient à ce qu'ils font là, d'ici 2 ans, on ne parlera plus de football au Cameroun. Alors, heureusement que les équipes nationales, par-ci, par-là, viennent souvent avec certaines victoires dans des compétitions, remettre un peu de moule, mais... Ça ne va vraiment pas. Tout à l'heure, on reviendra voir, n'est-ce pas, l'avenir de ce comité de normalisation. Avant donc de revenir voir l'avenir du comité, on va vous replonger dans les images, cette fois-ci des championnats de vacances. Et là, nous ouvrons la série ce jour par le quartier, le kilomètre 12, c'est dans la zone de Bassa, avec le championnat des vacances organisé par M. Garba Magnolo de Ville, c'est au lieu dit Pido. Nous sommes dans la zone de Bassa, je le rappelle, au kilomètre 12, sur l'ancienne route Douala-Yaoundé. Et là, nous sommes donc allés regarder la rencontre d'hier qui opposait l'équipe de Black Star à Manga FC. Le score, c'est le score donc de cette rencontre, 0 but partout, mais bien avant, Emle a donc battu Bazooka. Emle et Bazooka ont fait jeu égal, 1 but partout. Et là, vous voyez très bien les images. Je crois que cette fois-là, l'aire de jeu semble être un peu plus propice pour une rencontre de football, même si cette terrain n'est pas gazonné. Voilà, les deux équipes, Black Star est donc en rouge, formation de Manga FC est en noir. Voilà donc les images qui nous viennent du point kilométrique 12 sur la série des rencontres des championnats des vacances que nous avons ouvert sur CamNews 24 et dans la tanière ce jour. On va dans quelques instants pour permettre donc de regarder, de suivre autant pour moi quelques réactions recueillies ce jour. Je pense que c'est de bon ton ce championnat parce que après la fin des cours et des étudiants qui sont poussés, certains dans les cours, pour certains qui sont étudiants et d'autres qui sont des élèves, à la fin comme ça, c'est de bon temps qu'on se retrouve pour partager des moments comme ça. Nous remercions d'abord tout premièrement le promoteur qui a pensé regrouper toutes ces jeunes filles pour ne pas se perdre dans l'oisiveté. Et pour la première journée, nous pensons que, vu la population qui est venue nombreuse ici,
Et le public qui est venu nous soutenir, surtout que nous ne sommes pas de la localité, nous espérons que tout se passe dans les bonnes conditions jusqu'à maintenant. Certes, nous n'avons pas encore marqué le but, mais nous pensons que tout viendra avec le moment. Merci. À l'entame de cette première journée, je suis d'abord fier et ému et très content d'avoir participé à un championnat comme celui-ci. Parce que pour moi, nous sommes entourés des amis, étudiants, élèves et même des gars qui ont arrêté les classes depuis. Donc on essaie de former un groupe afin de célébrer le football en vacances pendant toutes ces périodes. Évidemment, le championnat se passe bien malgré les petites difficultés qu'on a eues avant d'arriver ici, mais tout se passe bien pour le mieux. Là, nous sommes à la mi-temps du match, premier match, et on va reprendre tout à l'heure. Comment est-ce que vous trouvez l'ambiance autour de cette première journée? Bon, l'ambiance, elle est bonne. Elle est bonne, l'ambiance. Le public et tout a répondu présent. Et j'espère que nous, avec tout ça, nous pourrons avoir la victoire cet après-midi. Merci. À l'entame de cette première journée, c'est vrai qu'à la mi-temps, on a fait le score de 0, mais partout. Parce que mon équipe n'est pas en train de jouer, on ne pose pas le ballon, on passe le temps à dégager. C'est comme si on a un peu peur de l'adversaire. Je pense que pour la deuxième mi-temps, on pourra mieux s'exprimer et exprimer notre football. Et l'ambiance autour de cette première journée? Oui, autour de cette première journée, ça se passe bien parce qu'il y a le public qui est au fond présent, les arbitres sont à la hauteur du match, le promoteur aussi, le championnat est bien, tout se passe bien en tout cas, à mon avis. Voilà la série sur les championnats de vacances. À présent, on va vous permettre d'écouter le promoteur de ce championnat de vacances, M. Garba Mayolo de Ville, revient sur l'organisation du championnat de vacances qu'il organise, autant pour moi, au kilomètre 12. Avec le même engouement, le même engagement, les mêmes faits, les mêmes causes que nous sommes là. 6 ans après, occuper les jeunes pendant les vacances, éviter l'oisiveté, le brigandage, l'alcoolisme, le tabagisme. Et nous revenons avec un championnat cette année avec 18 clubs qui se jouent en 2 sous-poules. Donc nous allons prendre le premier et le deuxième de chaque sous-poule. Qui vont certainement, les 2 vainqueurs vont jouer la finale du tournoi le 15 août 2015 au Mythique Stade de la Révolution. Samedi de Pindabassa. La finale de coupe est prévue le 29 août. Et cette année, nous comptons y annexer des cadets. Nous pensons que nous revenons pour conquérir notre titre dont nous tenons depuis 2001. Parce que nous sommes le tenant du titre des champions de vacances dans la sous-région. Donc c'est notre objectif. C'est pour cela que le slogan c'est « Quand les vacances frappent à la porte, l'école sort par la fenêtre ». Je pense que je suis à moi tout seul. Le nom à lui tout seul, c'est un garant. Parce que quand on voit Manuel, on a envie de parler football. Et je reviens, c'est une garantie au niveau de la sécurité, du plan sanitaire et de l'organisation. Quand on sait que la qualité de l'organisation des manifestations font sa réussite. Donc nous pensons que le public nous a mis la pression. 6 ans après, je me suis décidé de repartir parce qu'en fait, je n'avais plus beaucoup de personnes pour m'aider. Ça demandait le temps de championnat de vacances. Je reviens parce que le quartier, la zone était abandonnée. Et nous réussissons un exploit. À notre retour, nous avons le parrainage de Serge Mokala, qui est conseil municipal, avec toute la mairie. Vous savez, dans le monde du football, la mairie peut sponsoriser une équipe civile lors d'un championnat ou une équipe dans un championnat de vacances, mais pas tout un championnat comme nous vivons à Pilou. Donc c'est un grand retour, c'est un événement événementiel et nous pensons que le déplacement vaut la chandelle. La preuve, l'une des plus grandes chaînes de télévision est en train de m'interviewer. Ça veut dire que c'est important et que le monde entier doit être sensibilisé. Terminons par la sécurité. On se rend compte que tout est pratiquement dans les normes. Vous faites comment pour assurer justement la sécurité de votre championnat des vacances? Nous avons un public responsable. Quand on a déjà l'autorisation de manifestation, c'est-à-dire que le 13e arrondissement a une ampliation, le commissariat central numéro 4 a une ampliation, la brigade de l'Obessou. Mais quand vous regardez, il n'y a personne. Parce que le public lui-même est propre garant de sa sécurité. D'ailleurs, on a fait 6 ans sans jour et que le public en a demandé. C'est lui qui file les entrées, les indisciplines et disciplines du championnat. D'ailleurs, quand un joueur pose un acte négatif, le public l'a déjà sanctionné. Nous ne faisons qu'entériner. Et ainsi, le commissaire, le commandant et le commissaire central numéro 4 n'ont plus qu'à superviser, faire des tours de routine. Et je pense que depuis la première journée, ils sont passés une fois. Ils ont constaté que le public est discipliné et que le déplacement, comme je l'ai tantôt dit, vaut la chandelle. GMV, c'est un logo qui se vend cher. C'est pour cela que Camus 24 a effectué le déplacement. Merci infiniment, Président Garba Mayolo, de nous avoir accordé ce moment d'entretien et nous vous souhaitons
beaucoup de chance, vraiment que les choses se déroulent comme vous le souhaitez. C'est le comité d'organisation à travers ma voix qui vous dit merci. Merci à Serge Mokala qui est le parrain. Merci à tous ceux qui contribuent à l'évolution de cette manifestation que nous avons dénommée Logique Vacancière. Voilà, on espère être dans un autre stade mardi prochain. Alors, Albert Tanafouda, en 1 minute, rapidement, avant de parler des arbitres, l'avenir du comité de normalisation dans les régions, comment est-ce que vous le voyez, le comité? Font-ils tout pour rester ou pour partir? Non, moi, je crois que même s'ils font tout pour rester, ils vont partir. Parce que avec eux, le football camerounais a régressé, je ne sais pas de combien d'années. Moi, vous allez me demander la solution, c'est de revenir à l'état initial. Quand on en a été mis en prison, je crois que c'est Yann Mohamed, vous savez, qui a pris le poste. Et là, vous demandez à ce que ce soit M. John Beguenin de qui... Tout simplement, c'est ça, en 2009, voilà. Il n'y a rien d'autre à faire. Tout à fait. Très bien. Alors, voilà, merci pour ces différentes analyses, ces différents points de vue. Samuel, en 1 minute véritablement, parce que là, on a un petit... Oui, je vais terminer pour le comité de normalisation en disant, quand vous prenez le décret du chef de l'État, dont vous faisiez allusion tout à l'heure, il est dit la gestion financière des sélections nationales de football est assurée conjointement par l'État et la FECAFOOT sur la base d'une convention et des tests particuliers. Est-ce que vous savez que l'une des résolutions que nous avions eues à cette réunion du 30 juin dernier, c'était que le professeur Joseph Ouna a décidé de nommer son neveu comme directeur administratif et financier de la fédération. Vous avez les preuves que c'est son neveu? Oui, mais bien sûr, puisque Pourquoi? Je connais M. Nguini. Nous avions été ensemble, c'est un petit frère que je connais très bien. Oui, mais ce n'est pas un crime de nommer quelqu'un qui a la compétence, non? Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ce n'est pas un management patrimonial. Ou alors un management familial. Je crois même que il a démontré que le comité de normalisation est devenu artisanal. Donc je voulais vous dire que dans ces conditions, aucun Camerounais sérieux ne peut souhaiter qu'il continue à œuvrer pour la détérioration du football camerounais. Du reste, avec vous, Samuel Nzoké, cette fois-là, on va chuter avec le cas des arbitres qui sont, on va dire quoi, les arbitres qui sont de plus en plus contestés par certains présidents de clubs et même les joueurs. C'est vrai que les joueurs n'ont pas assez de compétences pour contester les décisions des arbitres, mais nous avons appris autant pour moi. Par exemple, l'arbitre à PGS de Fou, Idriss de Bafang, a été suspendu. C'est vrai que c'est le énième arbitre qui soit suspendu par la commission. Mais est-ce que le cas des arbitres dans nos stades aujourd'hui, dans notre championnat, n'est pas un cas préoccupant? On parle de plus en plus des hommes en noir qui noircissent ce secteur-là. Non, sauf que les arbitres sont les boucs émissaires. C'est tout l'environnement du football qui s'est détérioré depuis un certain temps. On n'a plus de règles qui régissent l'activité. On n'a plus les hommes honnêtes qui participent à la vie de l'activité. Vous avez des gens qui font le tripatouillage des matchs, vous avez des gens qui font des procès-verbaux fictifs, vous avez des gens qui contribuent à ce que les arbitres faussent les résultats des rencontres pour leurs besoins égoïstes et personnels. Donc, nous sommes dans une situation d'absence de réglementation. Et dans une situation de déréglementation, c'est vrai que c'est les arbitres qui payent, parce que c'est eux qui sont au devant de la scène, mais la réalité, s'il fallait sanctionner, c'est tous les acteurs de football. Tous les acteurs de football, Albert Tanafouda, peut-être qui compris également les présidents des clubs, parfois cités comme étant ceux qui font en sorte que les arbitres parfois ne jouent pas bien certaines rencontres, parce qu'on parle souvent, on va dire quoi, de l'argent qui passe sous la table pour pouvoir, n'est-ce pas, fausser 1 ou 2 rencontres. Les arbitres aujourd'hui sont-ils en train de noircir, n'est-ce pas? C'est vrai qu'on les appelle hommes en noir. Est-ce qu'ils noircissent vraiment ce secteur du football, du sport camerounais? C'est vrai qu'à un certain moment, il y a eu comme une nette amélioration de l'arbitrage du Cameroun. Et moi, je croyais qu'on allait continuer sur cette lancée. Mais avec le début de suspension de certains arbitres par la commission de la Ligue professionnelle, on a compris qu'il y avait beaucoup de choses qui se passaient en dessous. Et j'ai dit, malheureusement pour cette commission, elle ne peut pas juger les présidents de clubs. Ils jugent leurs arbitres parce que l'arbitre qui a pris de l'argent va commettre une erreur volontaire ou organisée,
Et c'est par cette erreur qu'il sera sanctionné, quitte à lui à savoir quel genre de carrière il veut faire. Quand aujourd'hui on dit que Alioum Sidi c'est l'un des meilleurs arbitres du Cameroun au niveau international, mais c'est parce que ce monsieur s'est comporté depuis toujours comme quelqu'un qui gère bien ses matchs, ce qui ne l'empêche pas souvent aussi de commettre des erreurs comme tout être humain. Mais il y a des erreurs et il y a, lorsqu'il y a volonté manifeste de ne pas respecter les lois du jeu, ça se voit. Et je crois que la commission de Yéné Lambert, si vous avez remarqué, c'est pratiquement chaque semaine que cette commission est désignée comme commissaire de match et inspecteur. Comme nous sommes déjà à la phase retour, c'est tous les membres de cette commission qui vont sur le terrain pour gérer les matchs et de manière administrative et de manière technique. Et c'est pour ça qu'on a donc ces résultats. Mais Samuel, tout à fait. Samuel Zoké, le problème peut-être aussi, c'est le traitement que ces arbitres reçoivent de la Ligue de football professionnel ou même de la FECAFOOT. Parce que c'est vrai qu'au Cameroun, l'arbitrage est loin d'être une profession, mais l'arbitre camerounais, permettez l'expression, est un homme pauvre. Oui, mais sauf que depuis un moment, ça s'améliore quand même. Ça s'améliore dans la mesure où les arbitres, il y a de cela 2 ans, ce qui leur était alloué et ce qui leur est alloué aujourd'hui, on sent quand même une nette amélioration. Mais je suis satisfait de cette commission des arbitres parce que... La commission Yéné Lambert. Oui, parce qu'il faut quand même avouer qu'il faut sévir. Il faut sévir pour que les mentalités changent, les mentalités évoluent. Mais là aussi où je ne suis pas très satisfait, c'est que j'ai l'impression que depuis qu'ils ont commencé à sévir, les mentalités peinent à changer. Et là, je ne sais pas si au finish, ils vont suspendre pratiquement tous les arbitres, au point où ils vont faire la promotion des arbitres de seconde zone. Mais il faut quand même avouer que leur travail est important. Il faut les encourager. Et maintenant, c'est à la société tout entière de se discipliner, surtout aux acteurs de football, de se discipliner pour que nous ayons des rencontres de football débarrassées de tout tripatouillage. Alors, Albert Tanafouda, qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'arbitre camerounais soit encore plus objectif qu'il était peut-être hier? Je crois que c'est aussi simple que ça. Il faut respecter les textes. Ça veut dire quoi? On sait, les textes disent que l'arbitre, quand il sort de l'école, c'est un très bon arbitre, mais il faut qu'il ait un emploi. C'est dit comme ça, parce que l'arbitrage n'est pas une activité permanente au Cameroun. Il faut qu'il ait un emploi ou une activité professionnelle pour qu'il ne soit pas tenté de ne vivre que de cela. Donc, il y a ça, et c'est dit dans leurs textes. Oui, c'est dit dans les textes, mais on ne respecte pas cela. Mais malheureusement, oui, mais attendez. Parce que la plupart des arbitres sont des étudiants. Chaque année, il y en a qui sont étudiants, il y en a qui viennent là avec des éléments pour montrer qu'ils sont responsables de commerce. Il y a même des pasteurs. On a un arbitre camerounais pasteur en première division. Oui, mais attention, vous savez combien de millions brassent les pasteurs dans notre pays? Bon, ça c'était une parenthèse. Mais je voudrais dire qu'il faut que les arbitres aient une profession ou une activité quelconque qui puisse leur donner de quoi manger, de quoi vivre décemment. Tout à fait. Et que l'arbitrage ne devrait être en plus que leur passion et qu'ils puissent vraiment respecter les lois du jeu et tous les règlements de la fédération. Très bien, on va rester avec vous et cette fois-là c'est votre dernier tour de parole à Tanafouda. L'équipe nationale du Cameroun affronte le Ghana féminine, affronte le Ghana dans quelques jours pour les éliminatoires des Jeux Olympiques 2016 au Brésil. Comment est-ce que vous pour les Jeux Olympiques, j'ai failli dire, voilà. Cameroun-Ghana. Vous savez, le Ghana... l'une des meilleures nations africaines. Tout à fait, parce que le Ghana a fait un travail vraiment de fond, parce que le Ghana, le football féminin ghanéen a toujours été présent dans les CAN, dans toutes les divisions inférieures, en Coupe du Monde, dans les U20, dans les U17, le Nigeria aussi. Donc je ne suis pas surpris, c'est juste, ça a été vraiment une sorte de
comment dire ça, ils ont eu une mauvaise passe pour ne pas être à la Coupe du Monde du Canada. Mais c'est des choses qui arrivent. On ne peut pas être au sommet tous les jours. Mais j'ai dit, il faut faire attention avec cette équipe du Ghana qui va chercher à prendre sa revanche sur le Cameroun, parce qu'on sait que le Cameroun a eu à éliminer ce Ghana vraiment de justesse pour aller, je crois, aux Jeux africains ou quelque chose comme ça. Tout à fait. Donc, ils viendront pour essayer de prendre leur revanche. Voilà. Merci infiniment. Merci Samuel Zoké. Je rappelle que vous êtes analyste de sport, bien connu des médias. Merci encore Samuel d'avoir fait le déplacement ce soir, ce jour sur CAMnews 24 Télévision. On prend le rendez-vous pour la prochaine fois? C'est plutôt vous. Je vous remercie plutôt de m'avoir donné l'opportunité d'être côte à côte avec une icône, monsieur Albert. Le journalisme camerounais et même africain, monsieur Albert Anafouda. Merci Samuel. C'est plutôt moi que vous remercie. Je rappelle que nous avons parlé du comité de normalisation ce jour. On a également parlé de la situation des arbitres camerounais, l'arbitrage en un mot. Vous avez eu quelques éléments des championnats de vacances, notamment PK12 et bien sûr un match de gala du côté de Bilongué. Merci à toutes les équipes de production amenées par M. Gustave Canada, Yves Tadiefo et bien d'autres qui ont bien voulu nous permettre de produire cette émission ce jour. Nous aurons le plaisir de vous retrouver mardi prochain avec d'autres éléments des championnats des vacances, mais également avec d'autres thématiques sur le sport camerounais. Au revoir.